Nous allons vous faire découvrir la riche histoire de Cheikh Ibra Fall et le monde des Baye Fall. Pour cela, nous nous servirons d'un livre, Fier d'être Baye Fall, qui va nous guider tout au long de cette histoire. Comme Maître Madi Kényan nous le signale, en quelques mots, ce que fut l'œuvre de ce géant de la culture, du savoir et du travail, qu'il a élevé au rang de religion, relève d'un exercice difficile. Cette histoire se passe au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, ce pays à 90% musulman, partagé en plusieurs confréries. Le reste étant chrétiens ou animistes, vivant tous en parfaite harmonie. Fin de l'année 1800, l'aristocratie princière, qui s'est vue imposer la présence étrangère du colon français, et les armées des différents rois du Sénégal ayant subi des défaites en 1850 et 1890, les rois avaient pactisé avec les autorités coloniales ou s'étaient exilés. De Prouté à Faidherbe, toutes les résistances tombèrent, dont la dernière à Diékélé avec Lat Dior. Nous voici à Diaby, où naquit Cheikh Ibra Fall, qui aurait pu être roi, étant par sa mère d'une lignée royale. C'est ici que, dit-on, une biche poussait des cris. Les villageois accoururent et virent Cheikh Ibra entourant la biche de ses bras, et d'un seul coup il la libéra. Tout le monde fut étonné, et celui-ci de leur expliquer que la biche lui avait demandé de lui laisser la vie sauve. « N'avez-vous pas entendu ce que l'animal me disait ? Il me suppliait de lui laisser la vie sauve. En outre, celui qui est pardonné par Dieu doit aussi savoir pardonner. » Un jour, une voix divine lui demanda de rejoindre Cheikh Ahmadou Bamba, et c'est Serigne Adama Gueye qui le conduira à Mbacké Kayor, où Cheikh Ahmadou Bamba enseignait le Coran pour succéder à son père, Mame Mor Anta Salim Mbacké. La première rencontre se passa ici, en 1883. Cheikh Ibra Fall se présenta à Cheikh Ahmadou Bamba en se prénommant Yap Saksang, ce qui veut dire le lien, et lui expliqua le but de sa visite. Rien ne m'a fait sortir de chez moi, si ce n'est la recherche d'un cheikh authentique, capable de faire accéder son disciple à la communion avec Allah. Je ne cherche que la lumière spirituelle qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. J'ai parcouru le pays depuis un bon bout de temps à la recherche d'un tel maître, et si je ne trouvais pas un tel maître vivant, je me contenterais de me recueillir sur sa tombe pour puiser dans sa baraka et recueillir sa lumière en espérant que la sincérité de ma démarche et la pureté de mon intention me permettront d'obtenir l'ouverture spirituelle qui me fera accéder à la communion avec Allah. Cheikh Ahmadou Bamba lui rétorqua : « J'ai fait le serment d'adorer Allah le Dieu unique et de servir son prophète Mohammed, et que si je ne trouvais au monde que le ciel qui l'a abrité, la terre qui l'a foulé de ses pieds, et le Coran qui est descendu sur lui, la sincérité et la pureté de mon serment feront que je réussirai ma mission. » Cheikh Ibra Fall lui dit alors : « Je fais mon allégeance en me consacrant à ta mission en vue de la satisfaction d'Allah, et je n'espère rien ici-bas, il n'y a que l'au-delà qui m'intéresse. » Voici ce que les colons écrivaient sur Cheikh Ibrahima Fall. Son grand-père, Atman Fall, était d'une famille noble, le Damel d'Etialon.
C'est son père qui lui enseigna le Coran. Cheikh Ibrafal fonda plusieurs villages et se maria avec les femmes des plus grandes familles, notamment Guessiri Fall, fille du damel du Cayor Amadi Gonefal, Gana Diop et Kumba Thieleman, fille du damel Ladior, Laila Aïssa Fall, fille du damel Samba Laobé, Benda Fall, veuve de Dambawar. On peut aussi lire qu'il donnait à Cheikh Ahmed Bamba une somme annuelle estimée à 50 000 francs. Il vécut longtemps à Thiès, et c'est d'ailleurs ici que fut prise la célèbre photo de Cheikh Ibrahim Fall. Il quitta ce lieu en 1915 pour rejoindre Cheikh Ahmed Bamba à Diourbel. Pendant que Cheikh Ahmed Bamba vivait à Mbacké-Bari, il demandait à Cheikh Ibra Fall et Cheikh Ibra Sarr Ndiaye de s'installer à Saint-Louis, ce qui fut très mal vu par les autorités coloniales, surtout avec l'affluence de nombreux talibés. Pendant l'exil au Gabon, Cheikh Ibra Fall passa de nombreux accords avec M. Carpeau, à qui il donna 5 000 francs de l'époque pour financer sa campagne, avec promesse de faire revenir le Cheikh. Ainsi élu, le député Carpeau tenut ses promesses et aida au retour d'exil de Cheikh Ahmed Bamba en 1902. Pendant le deuxième exil en Mauritanie de Cheikh Ahmed Bamba, Cheikh Ibra Fall vivait à Saint-Louis, dans le quartier Guetnard, et à son retour d'exil de Mauritanie, le 6 avril 1907, Cheikh Ahmed Bamba passa par Dagana, puis il arriva à Saint-Louis, où il séjourna 3 jours chez Cheikh Ibra Fall. Et c'est d'ailleurs à l'emplacement de cette propriété que les colons firent construire une école, l'école Cheikh Touré. Cheikh Ibra Fall vint s'installer à Diourbel à la demande de Cheikh Ahmed Bamba en 1915, où il lui écrivit « Nous sommes 2 vieux et j'aimerais que tu te rapproches de moi. » Ici, de nombreux objets ayant appartenu au Cheikh, comme une chaise pivotante ainsi que sa canne. Cheikh Digol Fall fera reconstruire la baraque que l'on voit sur la célèbre photo de Cheikh Ibra Fall. Et c'est aussi à Diourbel que dans la nuit du 2 au 3 juin 1930, Cheikh Ibra Fall quitta ce monde. Maîtrisant parfaitement le Coran et les règles de la charia, Cheikh Ibra Fall écrivit un ouvrage, Diasboul Mouride, que l'on pourrait considérer comme le manuel du parfait mouride. Cet ouvrage est écrit à la 3e personne comme dans les écritures anciennes. Lorsqu'il parle du jeûne, il dit « Sache que le jeûne n'est rentable que si l'on vise l'affirmation de l'existence de Dieu. Le jeûne est réservé à Dieu, qui se charge de sa rétribution, et si tu le fais dans le seul but de faire plaisir à Dieu, ceci revêt une signification. » En parlant de la prière, il disait « Prends soin de formuler l'intention de prier peu avant ou juste au moment de prononcer le premier Allahu Akbar. » Il écrivait aussi en s'adressant aux mourides. Le salut du mouride réside dans les 6 actions suivantes: la foi, l'optimisme, le dynamisme dans le dévouement,
la dépense en parlant du sacrifice, l'humilité, le respect des recommandations du Cheikh. Cheikh Ibrahim Fall, qui maîtrisait le Coran bien avant qu'il ne reçût l'ordre divin d'aller chercher Cheikh Ahmadou Bamba, priait. On raconte qu'il priait même la nuit 2 rakas debout. Et Cheikh Ahmadou Bamba qui disait d'ailleurs « Vous ne savez pas comment ni pourquoi Ibra Fall est venu jusqu'à moi. Pour vous donner une idée de ce qu'il est, sachez seulement que si je n'étais pas apparu, ce serait lui le créateur du mouridisme. » Kouroumbake, village entre Diourbel et Touba, où passa plusieurs années de sa jeunesse Cheikh Ahmadou Bamba et où plusieurs de ses enfants furent mis en terre, reçut la visite du Saint-Homme vers 1918, venu se recueillir sur la tombe de son frère cadet. Constatant l'état d'abandon du village, à son retour à Diourbel, il demanda à Serigne Bey Diakhaté de s'occuper du village et à Cheikh Ibrahim Fall de venir le restaurer. Et c'est pour cela que l'on peut voir un lit de Cheikh Ibrahim Fall et des vestiges de sa maison, ainsi que la tombe d'un de ses enfants et de ses petits-enfants. Cheikh Ibra Fall nomma de nombreux cheikhs parmi ses plus proches et fervents talibés. Ils sont au nombre de 56. Parmi les rares photos connues de Cheikh Ibrahim Fall, l'une d'elles fut prise à Dakar le 11 novembre 1902, à l'arrivée du bateau ramenant d'exil du Gabon Cheikh Ahmadou Bamba. Et l'on peut voir aussi sur la photo Blaise Diagne. Une énorme calebasse ayant appartenu à Cheikh Ibra Fall se trouve à Darou Koudous, avec des affaires ayant appartenu à Cheikh Ahmadou Bamba. Après Kouroumbake, sur la route de Touba, se trouve le village de Darou Kaffor, où vécut de 1922 à 1940 le frère cadet de Cheikh Ibrahim Fall, Serigne Saliou Fall. On pourra y voir le banc où il aimait s'asseoir et l'emplacement de sa maison. Tombé au combat pendant la guerre de 1914-1918, le fils aîné de Cheikh Ibra Fall, Serigne Modou Fallou Fall, qui fut enrôlé pour servir la France. Il serait mis en terre avec 1200 tirailleurs vers Salonique, en Grèce. Le saint homme, Cheikh Ibra Fall, fut amené à son rappel à Dieu de Diourbel à Touba, où il fut enterré profondément comme avec ses recommandations, pour être en dessous de son maître, Cheikh Ahmadou Bamba. Le lieu fut aussi choisi et matérialisé par lui-même. En effet, vers la fin de sa vie, il marchait en compagnie de Serigne Amadou Doumbé Mbaké, et s'étant assis, il n'arriva pas à se relever seul. Il dit « La terre me retient ici, et j'aimerais donc être inhumé là. » Pour matérialiser le lieu, il planta un pieu que l'on peut voir. L'entourage du mausolée est en cuivre, gravé au laser de versets du Coran. Cheikh Ibra Fall
est entouré de ses deux fils, Serine Modou Moustapha Fall et Serine Mortala Fall. Les autres fils et membres de la famille sont mis en terre proche de lui. Le bâtiment est en forme de bateau retourné, car Cheikh Ibra Fall disait que lorsque l'on monte au paradis, c'est dans un bateau. Un peu plus loin dans le cimetière se trouve sa mère, Sorna Seynabou Diagne. Pour succéder à Cheikh Ibra Fall, à la tête de la famille, et pour continuer l'ouvrage du saint homme, son fils aîné, Serine Modou Moustapha Fall, releva le défi avec courage. Il aida, comme le fit son père, les successeurs de Cheikh Ahmadou Bamba. Il était très proche de Serigne Fallou Mbacké. Né à Darou-Salam et frère de même mère, Sorna Astou Sylla, avec Serigne Assane Fall. Il commença ses études coraniques avec Cheikh Anta Mbacké, frère de Cheikh Ahmadou Bamba, et les termina à Thiéyenne avec le grand Cheikh. Il quitta ce monde le 15 novembre 1950. Le deuxième calife fut Serigne Mortala Fall, frère de lait avec Serigne Aliou Fall Mbaor et de Sorna Aminata, qui fut l'épouse du célèbre poète Serigne Bey Diakhaté. Il fut rappelé à Dieu le 16 juin 1954 dans un terrible accident de voiture. Le troisième calife, Serigne Abdoulaye Fall, est né à Saint-Louis. Sa mère, Sorna Fatou Fall Wade, petit frère de Serigne Modou Falilou Fall, l'aîné de Cheikh Ibra Fall. Il eut comme sœur Sorna Rokhaya Fall. Il fit son éducation coranique, comme son frère Serigne Modou Moustapha Fall, auprès de Cheikh Ahmadou Bamba à Thiéyenne. Il fut incorporé dans l'armée française pour la guerre de 39-45, où il rentre au Sénégal avec le grade de sergent-chef. Il fut rappelé à Dieu le 28 octobre 1975. Le quatrième calife, Chérif Assane Fall, est né en 1900 à Tassiner Gandioul, de Sorna Astou Sylla. Il est le petit frère de Serigne Modou Moustapha Fall. Il fut envoyé à l'école des fils de chef de Saint-Louis, surnommée aussi l'école des otages, avec son frère Serigne Aliou Fall Mbaor. Très hospitalier, ayant de nombreux amis dans toutes les confréries et dans de nombreux pays, il quitta ce monde le 6 juin 1980. Serigne Abdou Sakor Fall est le dernier fils de Cheikh Ibra Fall à avoir été le calife général des Baye Fall. Il est né à Thiès en 1904. Sa mère, Sorna Debo Sarr. Il ressemblait, dit-on, énormément à son vénérable père, Cheikh Ibra Fall. Il créa en 1922 le Dara de Darou Fall. Il fut rappelé à Dieu le 10 juillet 1984. De son vrai nom, Serigne Mouhamadou Falilou Fall est le premier petit-fils de Cheikh Ibra Fall à être calife général des Baye Fall. Né en 1918, son père Serigne Modou Moustapha Fall et sa mère Sorna Aminata Nyang, dont il partagea le sein avec Sorna Mamsey Fall, mère de Serigne Abou Mbacké Falilou. Il aida à la réalisation de nombreux grands travaux pour les khalifes mourides, comme Serigne Abdoulahad Mbacké, Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Saliou Mbacké. Il quitta ce monde le 16 janvier 2006. L'actuel calife des Baye Fall est Serigne Cheikh Diombe Fall. Né en 1926 à Diourbel, il est le fils de Serigne Modou Moustapha Fall et de Sorna Diombe Diop. Il dirigea l'équipe que son père avait choisie pour travailler à la construction de la grande mosquée de Touba, sous le califat de Serigne Fallou Mbacké.
Connu pour son courage et son abnégation, il a toujours été fidèle à ses aînés. L'un des grands travaux sous son califat est la grande résidence proche de l'héliport. Cheikh Ibra Fall eut d'autres fils qui ne furent pas khalifes généraux des Baye Fall. Sorna Oumi Fall fut la dernière fille de Cheikh Ibra Fall. Elle est née en 1929. Sa mère, Sorna Fatou Fall Ousmane. Elle fut mariée à son cousin et neveu de Cheikh Ibra Fall, Sirine Yarambe, puis à Sirine Sambé de Ndoulo. Sirine Cherfaï Belgor est le fils aîné de Sirine Modou Moustapha Fall. Il fit ses études coraniques avec Sirine Ibrahim Bey, avec Sirine Modou Falilou Fall, Sirine Cher Modou Benda Fall et Sirine Bassirou Fall Al-Quran. Il était très dévoué à Sirine Cher Mbaké, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, avec qui il organisa le lotissement de Touba. Sirine Fallou Mbaké lui donna le surnom de Beygor, ce qui signifie père des hommes. Cheikh Ndigal Fall, de son vrai nom Cheikh Rokhaya Fall, est né en 1953 dans la résidence Cœur Cher à Diourbel. Son père, Cheikh Faye Beygor, et sa mère, Sorna Rokhaya Ba. Il maîtrisa très tôt le Coran. Très populaire, on le surnomme aussi le lion de Khelkom. Voici une photo de Sirine Modou Moustapha Fall, entouré de certains fils de Cheikh Ibra Fall et de nombreux talibés. Élevé au grade de cheikh par Cheikh Ahmadou Bamba, il fut donc autorisé à recevoir les allégeances. Mais n'oublions pas qu'on ne peut être mouride sans faire acte d'allégeance à un cher mouride. Il en est de même pour être Baye Fall. Sera donc Baye Fall tout musulman qui aura fait allégeance à un descendant et ou un cher de Cheikh Ibra Fall. Rappelons aussi que tous les interdits de la religion musulmane le sont au Baye Fall. Elie Manel Fall est un descendant de la lignée des Teignes. Il fréquenta l'école des fils de chef, où il obtint le certificat. Instituteur d'abord, il démissionna pour être nommé en 1912 chef du canton du Bayard. Lorsque Cheikh Ahmadou Bamba arriva à Diourbel, c'est lui qui fit construire les cases dans le jardin du commandant du cercle, puis, par la suite, sur le terrain que l'on appellera Cœur Goumac. Elie Manel Fall jouera le rôle d'intermédiaire entre Cheikh Ahmadou Bamba et les autorités coloniales. Il fut nommé délégué de l'AOF. De nombreuses correspondances montrent que Cheikh Ibra Fall était très surveillé par les autorités coloniales.
Serigne Fallou Mbacké dédia le plus haut minaret de la mosquée de Touba à Cheikh Ibrahima Fall, en le nommant Lamp Fall. Et celui-ci aimait dire: le disciple idéal que j'ai imité, c'est bien Cheikh Ibrahima Fall. À la demande du regretté El Hadji Bara Mbacké, Serigne Cheikh Jëmb Fall reçut le ndigal de construire une grande résidence pour les invités de Touba. La première pierre fut posée en mai 2010 et des milliers de Baye Fall ont participé à ce grand chantier, souvent rythmé au son des djembés. Le rappel à Dieu du khalife El Hadji Bara Mbacké stoppa les travaux, qui reprirent à la demande de l'actuel khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Les trois principaux bâtiments furent livrés en 2014, comprenant de nombreuses et confortables suites, ce qui montre que les Baye Fall sont de grands travailleurs, œuvrant pour la confrérie mouride. Les Baye Fall sont présents pour de nombreux travaux, comme le nettoyage de Touba, pour les constructions et aussi pour les travaux des champs. L'un des grands moments de l'année est le mois béni du Ramadan. En effet, pour la rupture du jeûne, les Baye Fall apportent des plats de nourriture au khalife des Mourides. L'origine de cette pratique se situe entre 1912 et 1918. Cheikh Ahmadou Bamba dit ceci à Cheikh Ibra Fall lors d'une de ses visites. « J'attends un hôte et je voudrais que tu lui prépares à manger tous les soirs. » Cheikh Ibra Fall demanda à son neveu, Yaram Bey, qui avait assisté à l'entretien, de lui donner la date du jour, et Yaram de répondre: « Nous sommes le 29 du mois de Chabbal. » Cheikh Ibra Fall dit: « J'ai compris, mon maître m'annonce le Ramadan, il veut que je lui prépare les repas pour la rupture du jeûne. » Tous les jours, les femmes s'affairent en cuisine.
Suivant les daïras, elles portent des habits différents. La nourriture est ensuite présentée au Khalif général, qui reçoit aussi les Baïfal participant gratuitement à ce grand événement. Puis le Khalif bénit les plats. Les plats seront ensuite acheminés vers Touba et Diourbel où ils seront distribués aux grandes familles mourides. Comme nous venons de le voir, le travail est primordial pour les Baïfal. Les Baïfal ne sont pas seulement des personnes en habits multicolores, avec des colliers et des talismans, et portant des dreadlocks, chantant et demandant de mettre de l'argent, du riz ou du sucre dans leur calebasse. Être Baïfal peut être considéré comme une philosophie, une manière de penser. Il ne faut pas oublier la doctrine des Baïfal. Travail, voie sacrée d'accès à Dieu. Certains fonctionnaires, hommes d'affaires et même banquiers sont des Baïfal. Cette mosquée que l'on trouve à Diourbel, dans le quartier Médina, a été restaurée par Mustapha, plus connu sous le nom de Sher Khan, fils de Sirin Ibrahima Khan. Elle est entre le domicile de feu Sirin Abdoulaye Fandar à l'ouest et Sirin Hassan Fall à l'est. C'est ici que priait Cher Ibra Fall les jours de Tabaski et de Korité, ainsi que tous les khalifes qui ont habité Diourbel. Les chants que l'on appelle zikr sont l'invocation du nom de Dieu. Les paroles La ilaha illallah sont répétées en permanence et signifient « Il n'y a d'autre Dieu que Dieu ». À l'époque de Sirin Modou Mustapha, le premier khalif, des Baïfal chantaient groupés, immobiles. Mais l'un d'eux, Sidi Karim, ayant un problème à la jambe et ne pouvant rester sur place, se mit à se déplacer, et quelqu'un le suivit, puis un autre, et ainsi de suite jusqu'à former une énorme chenille. Depuis cette époque, tous les rassemblements Baïfal, rythmés au son des zikrs, se passent ainsi. Cher Ibra Fall ne porta jamais de boubou multicolore, mais un jour, il fit un trou à son vêtement et remit une pièce d'une autre couleur. Pour le bonnet, on raconte que Cher Ahmadou Bamba lui offrit un bonnet qu'il garda très longtemps. Les Baïfal portent aussi un collier de cuir appelé dombo, contenant à l'intérieur des écrits de Cher Ahmadou Bamba que l'on appelle Khasaïd. Certains Baïfal portent des gourdins, à l'origine
les colons interdisaient de porter des armes blanches. Alors, pour se défendre, ils adoptèrent les gourdins. Une grosse ceinture de cuir servait à Cheikh Ibrafal pour éviter la faim. Ainsi, il serrait d'un cran la ceinture. Au Sénégal, Cheikh Ibrafal, Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi que les différents cheikhs sont présents partout, bien sûr en peinture, mais aussi sur les arbres, sur les véhicules et tout type d'autres supports. Les colons imposèrent aux mourides, pour obtenir le permis de construire la mosquée de Touba, de réaliser à leurs frais la voie ferrée de Diourbel à Touba. Cheikh Ibrafal fournit 750 baïfal. On comptait aussi 250 tâcherons, en plus des autres ouvriers mourides. Un jour, n'étant pas payés, certains firent grève. Cheikh Ibrafal arriva sur le chantier en prenant une pelle pour montrer l'exemple en disant « Vous ne travaillez pas pour le blanc, mais pour Cheikh Ahmadou Bamba ». Puis il sortit une pipe et fuma en disant « Ne m'imitez pas pour cela, le tabac diminue les forces mystiques ». Ndem, village au cœur du Baol, est proche de la ville de Bambey. Ce village fut fondé par Maïssa Turogué, arrière-grand-père de Serigne Babacar Mbow, qui en 1985 vint s'y installer avec son épouse Aïssa, d'origine européenne convertie à l'islam. Disciples de Cheikh Ibrafal et convaincus de la philosophie du travail, ils ont dynamisé le village. Ainsi, une association fut créée avec des partenaires du Nord qui ont aidé à la construction d'une école et d'un poste de santé. Plusieurs familles de Baïfal sont venues s'installer et plusieurs corps de métiers s'y activent, tisserands, ferronniers, teinturières, cordonniers et d'autres métiers manuels, ainsi que le maraîchage bio, contribuant ainsi à freiner l'exode rural et l'immigration clandestine. L'association et le village sont connus pour le commerce équitable. Comme nous l'avons vu, le monde des Baïfal est un monde où le travail est roi, où le partage règne, un monde complexe, où tout le monde respecte les traditions et les anciens, un monde difficile à comprendre, mais où il fait bon vivre. Et nous espérons que vous regarderez les Baïfal avec une meilleure compréhension. Bye.